Salut les gars, moi c'est Amanda. Je n'ai que 13 ans, mais il s'avère que je suis assez géniale. Non pas parce que je suis une star de cinéma ou une superstar ou même une athlète olympique, mais parce que je suis plus intelligente que tous les adultes du monde réunis. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Donc, ce jour-là, c'était une journée tout à fait normale. Lundi, jeudi, je ne m'en souviens pas. Quoi qu'il en soit, nous en étions au petit déjeuner, ma mère, mon père et moi. Ils parlaient comme toujours, et quand nous avions fini, ils étaient prêts à aller travailler en disant « Prends tes affaires, c'est l'heure d'aller à l'école ». Mais j'ai dit à ce moment-là « Vous ne vous souvenez pas, il n'y a pas école aujourd'hui, car tous les professeurs ont besoin de rattraper leur retard, comme leurs propres devoirs ou quelque chose du genre ». Les deux visages de mes parents sont devenus tout blancs, et ils ont dit « Oh mon Dieu, on est des parents terribles ! On ne s'en souvenait pas !» Alors, ils se sont disputés sur ce qu'il fallait faire. Il était trop tard pour trouver quelqu'un pour me surveiller et ils n'ont pas eu le temps d'appeler mes amis pour voir si je pouvais aller chez eux. Alors, ils ont commencé à dire « Tu dois l'emmener avec toi !» et « Non, tu dois l'emmener avec toi !» Et le chien a dû se dire « Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ?» Quoi qu'il en soit, c'est mon père qui m'a emmené au travail. Parce que ma mère devait faire visiter un tas de maisons et ça aurait été bizarre si un enfant attendait assis sur le canapé. Mon père travaillait dans un super grand immeuble avec beaucoup de bureaux. Quand on est arrivé au sien, il m'a fait asseoir à une petite table, puis il m'a dit qu'il avait une grande réunion à laquelle il devait assister et que je devais lire mon livre et quoi qu'il arrive, je n'avais en aucun cas le droit de m'asseoir à son bureau. Alors, il est parti et j'étais assise là. C'était comme si le temps ralentissait et que l'horloge reculait presque. J'étais presque sûre que 4 jours s'étaient déjà écoulés et que j'étais toujours assise là. Pour empirer les choses, il n'y avait rien. Je dis bien rien d'intéressant dans son bureau. Mais ensuite, son ordinateur a commencé à émettre des bips, comme si un tas de courriels arrivaient tous en même temps. Mon père était un homme très important dans son entreprise, alors c'était probablement très sérieux. Ça pouvait par exemple même être le président des États-Unis. J'ai alors décidé que je ne pouvais pas décevoir mon père. Donc j'ai regardé, et même si je n'étais pas censée le faire, je savais qu'il me remercierait beaucoup après coup. Lorsque j'ai ouvert son ordinateur, il y avait bien, sans blague, 1000 nouveaux courriels. Ce type, Bob, n'arrêtait pas d'écrire. « On a besoin d'une décision tout de suite !» Avant que j'aie compris de quoi il parlait, le téléphone a sonné. Je me souvenais que mon père m'avait dit qu'en aucun cas je n'avais le droit de répondre au téléphone. Mais que se passerait-il si la paix dans le monde en dépendait? Et que le président disait « Allez, décroche !» Donc je n'avais pas d'autre choix que de répondre. Il s'avère que ce n'était pas le président, c'était Bob. Il criait dans le téléphone un tas de chiffres et de questions et ne s'arrêtait même pas pour respirer. Quand il a enfin fini, il a dit « Et alors ?» Je ne savais pas vraiment quoi dire, mais je me souviens quand il parlait de 1000 unités. Alors j'ai dit « 1000 unités ». Je suppose qu'il était content de cette réponse parce qu'il a raccroché après ça. Je suis alors retournée à la lecture de mon livre et rien ne s'est vraiment passé pendant ce qui m'a semblé être presque 4 jours de plus. Mais ensuite, j'ai entendu des gens commencer à crier dehors et je ne pouvais pas les voir, mais les papiers volaient dans les airs. Mon père a fait irruption et m'a dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» Il s'est précipité vers l'ordinateur en transpirant et en s'essuyant le front. Quand nous avons tous les deux entendu des bruits de pas très forts dans le couloir, il m'a dit « Merde, on va tous mourir !» Quand son patron est apparu sur le pas de la porte, mais il a ri et lui a tapoté le dos en me disant « Super boulot !» Mon père était très confus, mais le patron n'arrêtait pas de lui serrer la main et de lui dire parler de la promotion, etc. Quand il est parti, mon père était complètement perdu. Alors il a vérifié ses mails, je lui ai parlé de l'appel téléphonique et de ma réponse de 1000 unités. Apparemment, à cause de ce que j'ai dit, la compagnie a gagné 1 million de dollars. Mon père sautait de haut en bas et ce soir-là au dîner, il a dit à ma mère que sa prime nous permettait de prendre des grandes vacances. Et même le chien devait se dire « On va avoir tellement de nourriture maintenant !» Le lendemain, au petit déjeuner, mon père m'a demandé si je voulais revenir travailler avec lui. Mais je lui ai dit « Je suis trop chère pour toi. Peut-être la prochaine fois. » Puis j'ai mis mes lunettes de soleil et je suis allée à l'école. Même si ça marche parfois,
Ce n'est jamais une bonne idée de toucher les affaires des autres ou de ne pas suivre les règles. Comme dans cette vidéo, tu penses qu'il est important de toujours écouter ce qu'on te dit? Laisse un commentaire pour savoir si tu penses que ce que j'ai fait était bien ou pas. J'aimerais connaître ton opinion.